Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une boîte à cartes. Donc c'est une boîte dont vous pourrez adapter les dimensions, que ce soit la hauteur, la longueur et l'épaisseur. Donc ici je vais reproduire ce paquet là qui fait 9 cm de hauteur et 6,5 cm de longueur. Bien sûr ici on a sur le fond de la boîte on a 2,5 d'épaisseur également, comme sur les côtés. Donc pour ça, j'ai besoin de ce modèle-là. Donc on retrouve les 6,5 cm, 2,5 cm pour l'épaisseur, 6,5 et encore 2,5. Ici, les 2,5 cm, c'est donc le fond de ma boîte. Ici, c'est un rabat pour monter ma boîte. Donc je ne sais pas si vous le voyez, ça correspond à ce rabat-là. Donc j'ai choisi un rabat de 2 cm, ça suffira. Ici, j'ai prévu un petit supplément de papier pour renforcer la boîte, vous voyez, au niveau de l'ouverture. Alors, attendez, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, j'ai mis un paquet dedans. Il tient parfaitement parce que j'ai vraiment adapté les mesures. Donc c'est pour vraiment renforcer à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez l'intérieur. J'ai renforcé. Ensuite, je pense que c'est tout pour les mesures. Et donc, ça nous fera un total de 13,5. Donc ici, je sais pas, j'ai fait une petite rature, mais c'est 13,5 sur 20. Donc il faut découper un papier de 13,5 sur 20 cm, hein, bien sûr. Donc voilà, j'ai prévu un papier déco cartonné assez épais. Donc c'est la même épaisseur que j'ai utilisé pour ce paquet-là et franchement, ça suffit. Et vous voyez, j'ai adapté les mesures, du coup ça tient. Sauf si je secoue, mais je veux dire, ça tombe pas, quoi. Donc là, j'ai dit 13,5 sur 20. Ensuite, on fera les plis ensemble, hein, parce qu'il y a aussi des plis à faire, bien sûr, que j'ai marqué hein, sur ce... D'ailleurs, je vous montre si vous voulez faire une capture d'écran. Et puis ensuite, vous pourrez adapter les mesures à vos cartes. Donc, je coupe mon morceau de 13,5 sur 20. Voilà. Et donc je vais faire les plis. Alors je sais pas si vous allez voir, je vous remontre ça. Et bon là je suis obligée de l'enlever pour pouvoir faire mes plis tranquillement. Donc sur les 20 cm, il vous faudra donc un premier pli à 2 cm. Ensuite un pli à 4,5 cm. Ensuite un pli à 11 cm. Puis un pli à 13,5. Et puis ce sera tout pour les 20 cm. Alors je vérifie juste. Donc je répète, sur les 20 cm, un pli à 2 cm, un pli à 4,5, un pli à 11 et un pli à 13,5. Ensuite, sur les 13,5 cm, il vous faudra un pli à 2, donc un pli à 2 et un pli à 11. Un pli à 2 et un pli à 11. Donc sur les 13,5, un pli à 2 et un pli à 11. Et donc ici, il reste 2,5. Là, il ne faudra pas se tromper. Donc, je mets mon papier comme ça. Donc, ici, on a 2 cm entre le bord et le premier pli. Et en bas, on a 2,5 cm entre le bord et le premier pli. Donc, les 2,5 cm, ça correspond au fond de la boîte. Et les 2 cm en haut, ça correspond au papier que j'ai rajouté pour renforcer en fait l'ouverture de la boîte. Donc faut pas confondre hein, parce que sinon ça marche pas. Donc les 2 cm c'est le haut de la boîte, en gros l'ouverture, et les 2,5 c'est le fond de la boîte. Voilà. Donc là je vais d'abord découper
Donc là, je l'ai mis dans le même sens que mon croquis. Voilà. Et donc je vais découper donc les 2,5 cm en bas. Et je vais découper. D'ailleurs, je vais le mettre comme ça. Attendez, je vais le tourner. Peut-être que vous allez mieux voir. Et donc là, on a le rabat de 2 cm ici. Vous voyez, ça se voit. Hein. Et donc, je vais découper comme ici. Donc, je vous rapproche. Donc, sur le fond, là, ici, les 2,5, je fais en biseau. Mais en haut, je ne vais pas faire en biseau. Je vais vraiment couper droit. Et donc voilà, donc sur le haut j'ai coupé droit et sur le bas j'ai coupé en biseau. Donc je vais plier, voilà, en haut, en bas et sur la longueur de la boîte. Voilà. En général quand je construis une boîte, je plie pas trop les plis. Hein, parce que ça sert à rien, on veut pas que ce soit complètement plat. C'est censé, voilà ce que ça donne en fait. Et donc là, ça c'est la partie que je vais rabattre vers l'intérieur pour épaissir. Et ça c'est le fond. Voilà. Et donc pour faciliter un peu le rabattage, on va dire, je sais pas trop si ça se dit, je vais juste, vous voyez, je vais faire ça. Je vais couper comme ça au niveau des plis. Et je m'arrête bien sûr au premier pli là. Vous voyez, de toute façon je vous montre, hein, je pense que c'est plus clair de vous montrer que d'expliquer. Bon, ça, vous êtes pas obligé de le faire, mais moi, je préfère renforcer. Je trouve que ça le fait mieux. Sinon, sinon l'ouverture de la boîte, ici, elle s'abîme vite. Donc là, voilà. Donc ça, je vais les rabattre comme ça. Ici, donc, ce sera... Vous voyez, on peut même faire quelque chose de propre. Vous voyez, quand je vais refermer la boîte, je vais le mettre en dessous. Et le maintenir comme ça. Comme ça, ni vu ni connu. Alors, ça sera après, hein, ça sera l'étape collage. Et donc en bas, je vais pareil, en bas aussi je vais couper en fait. Finalement, coupe des deux côtés. Toujours jusqu'au premier pli. Et aussi ce que je fais avec ce genre de boîte, c'est que j'enlève le minimum de papier. Pour vraiment utiliser en fait chaque épaisseur de papier pour renforcer en fait. Donc je découpe pas, je laisse vraiment comme ça. Donc vous allez voir, donc là j'enlève le massicot. Je pense qu'on n'a plus besoin de ça, je vous l'ai déjà montré. Et donc là, on va commencer par rabattre mes petites languettes là pour renforcer l'ouverture de ma boîte. Donc je vais rabattre les 3 premières, on va dire. Donc une petite, une grande, une petite. Et je laisse celle-là. Je vais la coller tout à l'heure. Donc moi j'utilise de la colle blanche. C'est ce qu'il y a de mieux pour faire les boîtes. Donc, oups, j'en ai peut-être un peu trop mis. Bon, ce que je fais, c'est que j'en mets comme ça grossièrement. Et puis ensuite, j'étale avec la main. C'est plus rapide. De toute façon, moi, je me dis, quand je scrape, je me salis les mains et après, je me lave à la fin, quoi. Parce que sinon, si j'étale pas bien, je sais que ça va prendre du temps pour sécher. C'est pas vraiment la peine. Voilà. Et là, donc, je rabats ce que j'ai à rabattre. Est-ce que vous voyez bien ce que je fais? Voilà. Voilà. Vraiment, pour avoir essayé plusieurs colles, la colle blanche, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour les boîtes. Ça colle vite, ça... Je sais pas, j'ai l'impression que ça solidifie aussi la boîte une fois que c'est sec, bien sûr. Et aussi, on peut un peu modifier la forme de la boîte tant que la colle est mouillée. C'est comme si ça assouplissait le papier, quoi. Voilà, donc là, je pense que ça suffit. Donc là, j'ai renforcé, on va dire 3 côtés sur 4. Celui-là, je le ferai à la fin. Vous verrez pourquoi. Et donc voilà, je pense que ça suffit. Ensuite, je vais donc d'abord m'occuper, donc le fond de la boîte, là, ici.
Vous voyez les languettes ici qui constitueront le fond de la boîte. Je le ferai à la fin. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ça ici. Donc cette languette-là, je vais la coller à l'intérieur pour pas qu'elle se voie. Et une fois que j'aurai collé comme ça, je rabats par-dessus, comme ceci. Vous voyez? Donc je vais d'abord coller ma languette. Là pareil, hein, je fais grossièrement. J'en mets quand même assez, hein, parce que là, c'est ce qui va fermer ma boîte, donc il faut que ce soit solide. Donc j'en mets assez, et l'excédent, bah, je me nettoierai les mains s'il y en a trop. Voilà. La flemme d'utiliser un pinceau, hein, parce qu'après, la colle blanche, pour l'enlever des pinceaux, c'est la galère. Moi, je fais avec mes mains. Voilà, comme ça. Et l'excédent, bah, je le nettoie avec un chiffon. Et donc là, je vais mettre, comme je vous ai dit, ça ici. Donc là, on essaye d'être le plus droit possible. On a quand même une petite marge de manœuvre, hein, pour bien caler. Voilà. Une fois que je me suis bien placée, je vérifie que là, ça marche. Ouais, c'est bon. Alors, attendez, faut pas que ça déborde avant que ça sèche. Je peux toujours bouger, quoi. Alors, attendez, je vérifie. Là, je pense que c'est bon. Ensuite, je prends mon... Donc, je me souviens même plus de mon plioir. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas scrappé que je me souviens même plus des termes. À part les ciseaux, ça je sais quand même. Okay. Voilà, donc là j'appuie en fait sur ma languette pour la coller, quoi. Pour que la colle elle prenne. Voilà, je pense que c'est bon. Et donc là je vais rabattre ça donc à l'intérieur. Et je vais un petit peu, pas biseauter, mais je vais un petit peu enlever du papier parce que j'ai vu que ça coinçait un peu. C'est vraiment très léger, hein. Voilà. Je veux pas que ça coince. Donc ça me tord ma boîte. Donc là c'est bon, ça devrait le faire. Donc je vais mettre de la colle. En plus c'est très rapide à faire. Une fois qu'on a le schéma finalement, comme je vous ai montré là, eh ben, on l'applique à n'importe quelle mesure qu'on veut. Et puis franchement c'est rapide. Le plus dur c'est vraiment ça, quoi. De pas se tromper sur les mesures. Après une fois qu'on a compris, bah, c'est facile à monter, quoi. Voilà. Pareil, donc là j'appuie. Je vais utiliser ça. Voilà, voilà ce que ça donne. Et donc là maintenant je vais m'occuper du fond. Je fais comme ça tout simplement. Comme ça, comme ça. Non, c'est moche. Je vais d'abord mettre le grand, ensuite les deux petits et le grand à la fin. Comme ça, ni vu ni connu. Voilà. Voilà. Ensuite, alors là je vais, alors j'appuie en fait comme ça sur le fond de la boîte. Voilà. Ensuite, je mets de la colle sur le dernier rabat. J'étale. En fait, il faut en mettre assez de colle pour que ça colle quand même, mais pas trop pour que ça bouge pas dans tous les sens le temps que ça sèche, quoi. Parce que ça c'est, il n'y a rien de pire que de tout faire pour que sa boîte soit droite et puis comme la colle elle est pas sèche, ben ça, au moins de mouvement ça bouge, quoi, et ça décale tout. Donc voilà. Donc là je ramène. Vous voyez, ça fait vraiment propre. C'est ça que j'aime bien avec cette technique, c'est que ça fait une boîte propre. Donc là je vais aplatir sur le fond.
L'idéal même, c'est, vous voyez, vous avez votre paquet de cartes. Et ben, vous le mettez dedans, en fait. Le temps que la colle sèche. Comme ça, la boîte prend vraiment la forme de vos cartes. Parce que là elle est encore malléable, on va dire, la boîte. Vu que la colle n'est pas complètement sèche. Donc, j'aplatis là les bords. Voilà, je pense que j'aplatis le fond parce que j'ai l'impression que c'est pas bien aplati. Donc voilà ce que ça donne. Après, bon, libre à vous de décorer après l'extérieur si vous voulez. Donc voilà ce que ça donne, comme ça, sur les côtés. Et le fond. Vous voyez, ça fait quelque chose de net. Et l'intérieur. Vous voyez. Donc j'ai reproduit en fait cette boîte, hein, tout simplement. Donc là, ça peut contenir un paquet de cartes d'épaisseur 2,5 cm. Voilà. Après, si vous voulez un paquet de cartes d'épaisseur 2 cm, ben vous modifiez ici 2 cm, 2 cm et ici 2 cm. Donc du coup, forcément, ça changera le total, hein, bien sûr. Donc je vous remonte ça pour que vous puissiez avoir le patron, quoi. Voilà. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo.